d'entre vous? Je m'appelle Jean. J'ai 34 ans et j'ai expérimenté ce qu'on appelle l'amour de Dieu à l'âge de 19 ans. Je n'ai pas été éduqué dans les principes ni les valeurs chrétiennes. Mes parents ne sont pas chrétiens et j'étais plutôt élevé à être parmi les meilleurs à l'école et à réussir dans la vie scolaire en tout cas. Et pour cela, j'avais une éducation assez stricte et auquel les paroles valorisantes étaient inexistantes. Euh, j'ai grandi comme ça pour être le meilleur et je ne comprenais pas vraiment l'amour. C'est quelque chose qui m'était inconnu. Je grandissais dans mon adolescence et c'était une lacune que j'avais. Et comme je ne comprenais pas l'amour, je m'étais mis à haïr les gens. En apparence, ça ne se voyait pas parce que c'était normal, j'avais des copains et puis je riais avec les gens, ce n'était pas un problème. Mais je m'étais mis à haïr les gens et je m'étais mis à me haïr moi-même parce que je haïssais les gens. Je haïssais ma famille parce que je ne comprenais pas leur amour, ni mes frères. Euh, je suis le plus jeune d'une fratrie de quatre. Et un jour, à l'âge de 19 ans, justement, mon meilleur ami, qui est chrétien et qui me l'avait très longtemps caché, il m'a invité à une réunion de jeunes, mais j'étais le dernier à être invité parmi tout le groupe de copains parce qu'il savait très bien la manière dont je pensais, parce que j'étais très cartésien. Pour moi, l'existence de Dieu, c'était juste pas possible. C'était très loin là-bas au fin fond de l'univers. C'était juste pas possible parce que tout était logique en moi. Il y avait plein de choses, tout s'enroulait, tout s'emboîtait. Et la première réunion de jeunesse, c'était 5 jeunes et moi, donc on n'était pas beaucoup, et le pasteur. Et je trouvais ça très intéressant parce que du coup, je voyais un peu l'histoire de Jésus à l'intérieur d'une église. Moi, j'entendais souvent ça dans les écoles et je trouvais ça très intéressant. Et ensuite, j'ai assisté au premier culte et je ne comprenais pas parce que les gens que je croisais pour la première fois, ils me souriaient. Et moi, je trouvais ça très bizarre, les gens qui sourient. Et je me suis dit, peut-être c'est parce que je suis asiatique et qu'il n'y avait pas l'habitude de beaucoup d'asiatiques dans les églises. Du coup, je dis, ah, c'est peut-être parce qu'ils me prennent le petit nounours de l'église et que du coup, ils m'ont pris en affection. Et, euh, et je ne comprenais pas tout ça. Et quand j'entendais prier, j'entendais quelque chose d'authentique et je me disais, parce que moi, j'avais une image très particulière, enfin, je pense très classique plutôt des gens qui croyaient. C'était des gens assis, debout, prier, et puis d'une certaine manière de prier. Mais là, j'avais senti dans leur cœur vraiment quelque chose de profond, comme s'ils s'adressaient vraiment à quelque chose, à quelqu'un. Et je ne comprenais pas tout ça. Et j'étais un peu curieux, du coup, j'ai commencé un petit peu à avancer comme ça, à assister à plusieurs réunions, j'étais assez fidèle. Et j'entendais plusieurs témoignages et je ne comprenais pas. Et je dis, mais quand même, c'est fou parce que les témoignages étaient tous différents. Les gens, c'est pas tous des Spielberg, ils vivent pas tous des trucs un peu bizarres quand même. Guérison de cancer, consolation, etc. Et moi, je ne comprenais pas. Et un jour, un jeudi soir, dans ma chambre, j'étais là et je faisais un peu le bilan de ma vie. Et, euh, et je me disais quand même, je ne comprends pas parce que dans ma vie, c'est pas mal l'échec. Ma vie se résume à la haine, à la solitude. Ma vie se résume finalement à pas grand-chose. Je trouve pas vraiment de sens et je comprends pas. Et puis je me mets à penser à mon meilleur ami euh, et je me disais quand même, lui, quand il prie, il est sincère quelque part. Et puis bon, je le connais quand même depuis mon enfance. Ça faisait plus de 10 ans qu'on se côtoyait quand même. Et c'est quand même, c'est quelqu'un de sérieux, c'est quelqu'un qui n'est pas fou, c'est quelqu'un de sensé, et puis en plus il est très intelligent. Et lui, quelque part, en fait, il croyait vraiment, il y avait comme vraiment quelque chose d'authentique, en fait. Et je comprenais pas ça. Et je disais, mais si lui, quelque part, authentiquement, sincèrement, il croyait en un Dieu qui existait, c'est que quelque part, ce Dieu existe. Et dès lors où j'ai confessé ces paroles de ma bouche, tout seul dans ma chambre, j'ai ressenti l'amour de Jésus-Christ dans mon cœur. Quelque chose que je ne comprenais pas parce que je ne connaissais pas vraiment. C'est la première fois que j'expérimentais l'amour. Et du coup, dans ma chambre tout seul, en fait, c'était comme si j'avais en fait un torrent qui me traversait tout le corps. Et c'était fort parce que tout ce qui me pesait dans mon cœur, en fait, c'était comme si, vous savez, quand vous prenez une douche, vous prenez la douche et ensuite vous voyez un peu des fois les saletés. Bon, quand vous avez fait des choses très sales derrière, vous jetez dans la boue ou je sais pas quoi. Mais là, vous voyez, j'étais léger, je voyais toutes les choses partir et je sentais mon cœur léger. Et puis je comprenais pas parce que commençait à se dessiner un sourire sur ma bouche et j'étais heureux. Et je comprenais pas pourquoi j'étais heureux et c'était fou parce que tout l'amour était là. Je sentais que c'était tellement palpable. Je sentais à la fois mon cœur serré,
de manière forte, mais à la fois douce. Et c'était tellement fort, tellement puissant. Et j'ai dit, ah, c'est ça l'amour de Dieu, c'est ça l'amour tout court. Et j'ai dit, waouh, c'est impressionnant. Et j'ai appelé mon copain, j'ai dit, waouh, c'est fantastique et tout. J'ai expérimenté l'amour de Dieu et tout. C'est tellement fantastique, je me sens tellement léger et tout. Waouh, c'était fou et tout. Waouh. J'étais en plein délire d'euphorie, tellement j'étais content, tellement je me sentais léger de tout le fardeau qui s'était dépassé, toute ma haine. Je ressentais plus rien et tout. Puis après, je me suis couché parce que le lendemain, quand même, il y avait cours. Et oui, il faut se coucher parce que demain, on a cours. Et je me lève le lendemain et puis je dis non, mais tu étais tellement dans un état pitoyable que du coup, tu as dû imaginer ces sensations. Et manque de peau, entre guillemets, pour moi, parce que vendredi, il y a des réunions le soir. Et j'étais quand même assidu aux réunions et j'allais le soir à la réunion d'évangélisation où on parle de Jésus-Christ. Et là, en fait, en plein milieu de la prédication, quelque part, en fait, le prédicateur, c'est comme une parenthèse qui s'adresse directement à vous. Je sais pas, je pense que beaucoup d'entre vous l'ont vécu. Et puis, cette parenthèse disait, non, mais ce que tu as vécu, c'est une réalité. Maintenant, c'est à toi de le croire. J'ai, ok, d'accord, bon, ça va, j'ai compris. C'est bon, j'ai cru, je comprends, je crois, je crois. Et depuis lors, en fait, j'ai cru en Jésus-Christ, j'ai cru en son sacrifice. Je ne comprenais pas encore vraiment parce que moi, j'avais expérimenté l'amour de Dieu, pas vraiment mon côté pécheur et tout, etc. J'ai pris un rendez-vous avec le pasteur, j'ai expliqué, j'ai dit, voilà, je veux me faire baptiser, je veux m'engager avec lui parce que je connais l'expérience de l'amour de Jésus-Christ. Mais je veux attendre parce que je veux bien comprendre. Parce que quand je m'engage pas pour dire je m'engage parce que je sais que je veux aller par là, parce que j'ai compris les choses. Et à partir de là, donc 3-4 mois plus tard, je me suis engagé dans les eaux du baptême le 24 février 2007. Et depuis lors, donc, je marche avec Dieu, je connais des hauts, je connais des bas. Ça n'a pas beaucoup changé à partir de là. Mais depuis, j'ai connu quelque chose d'encore beaucoup plus fort, c'est qu'à chaque fois que je suis dans les bas et même dans les hauts, je suis jamais seul. Et chaque fois, j'ai vu la main de Dieu agir. Chaque fois, j'ai vu des choses que jamais j'aurais vécues si je n'avais pas connu Dieu. Et c'est un truc de malade. Et c'est un truc de malade. Et connaître l'amour de Jésus-Christ, des fois, j'ai connu des périodes un peu obscures, mais, mais j'avais toujours ces promesses et ces paroles qui étaient là. Je suis avec toi, je suis avec toi, ne t'inquiète pas, je te tiens par la main, je suis avec toi. Et ça, c'est ouf parce que je dis, ça fait 14 ans là, j'ai compté un petit peu, et je dis, oh, ça fait déjà 14 ans quand même, c'est wow, c'est ouf. Et, euh, et vraiment, je bénis Seigneur, parce que je ne le cherchais pas forcément, mais lui, il est venu me trouver. Amen. Amen. Et ça, c'est la grandeur de l'amour de Dieu.